Faut-il faire des contrats même lorsqu'on est amateur? Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Image & Co, où on va parler évidemment des contrats, est-ce qu'il faut en faire ou pas, quand on est amateur ou professionnel, même si limite la question ne se pose même pas. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à liker, partager et commenter. Si tu as des remarques à faire, pourquoi pas, n'hésite surtout pas dans les commentaires à t'abonner. Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, ça pourra permettre, pourquoi pas, tout simplement, d'échanger, de discuter et puis de faire de nouvelles découvertes, que ce soit en photo et autre chose d'ailleurs. Donc alors la question des contrats, c'est vrai qu'on se dit, oh là, est-ce que je dois faire des contrats, c'est chiant, c'est de la paperasse, machin, je suis pas là pour faire des papiers, etc., etc., etc. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle contrat? Contrat, ça veut dire que ça va être un accord qui va être admis par deux personnes minimum. Ça veut dire deux personnes ou même deux entités, d'accord, globalement. Ça peut être deux entreprises, ça peut être deux personnes, bref, ça peut être plein de choses. Au minimum. C'est ce qui va définir un petit peu la séance photo, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Donc, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Évidemment, quand on est professionnel, bon, c'est bien qu'il y a des contrats à faire. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais quand on est amateur, j'aime vraiment pas ce mot parce que je me dis vraiment amateur, t'as l'impression que c'est vraiment le mec qui sait rien faire. Amateur, donc on va dire quand t'es juste photographe mais qui est pas professionnel, je préfère dire ça comme ça, eh bien, on a la tendance à pas faire de contrat. Moi, le premier, j'en ai jamais fait avant. Et je trouve que c'est une grosse erreur. Je vais m'expliquer pourquoi. Le contrat, ce qui est intéressant, notamment, même si tu fais quelque chose de gratuit, si c'est une collaboration par exemple, ce qui est intéressant ici à faire lors d'une collaboration, c'est un contrat pour dire, ok, moi je fais des photos, toi tu es modèle, par exemple, hein, on va parler un photographe au modèle, toi tu es la modèle. Les photos m'appartiennent, j'ai mon droit d'auteur, donc ça, je vous invite pourquoi pas à voir la définition de droit d'auteur. Ce sont mes photos. Je te demande si la permission de les utiliser, par exemple sur mes réseaux sociaux, ma communication, etc. pendant un certain temps, et toi, en échange, je te laisse aussi le droit de les utiliser pour ta communication, etc., etc. Pourquoi pas avec des mentions, etc. Globalement, un peu le contrat, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir plein de clauses, la façon dont on a fait le shoot, plein de choses qui peuvent se greffer. Mais je pense que le minimum, vraiment, c'est ça. C'est de dire, ok, on a fait des photos ensemble, on est d'accord. Tu es d'accord pour que je puisse les diffuser à mon gré, avec des conditions, bien sûr. Même si c'est la famille, pourquoi pas? Parce que déjà, ça va vous entraîner à faire des contrats. Ça veut dire que le jour où vous allez passer pro, eh bien, vous êtes habitué à faire des contrats, donc déjà, vous êtes tranquille là-dessus. Vous savez ce que c'est que le droit d'auteur, le droit d'utilisation, etc., etc. Donc déjà, c'est un point positif. Et puis même quand on va vous parler de photos, même en n'étant pas professionnel, vous allez parler de ça, à dire ah ouais lui putain il est pas pro, mais par contre il gère son affaire quoi. Bah oui c'est ça aussi. Je pense que l'image du photographe, si on veut qu'elle reste aujourd'hui, c'est pas le photographe qui vient avec son téléphone et puis qui fait des photos comme ça et puis qui les diffuse sur demandé. C'est vraiment peut-être ça la différence entre celui qui va faire ça correctement, même s'il n'est pas pro, et celui qui va faire ça vraiment qui s'en fout des autres en fait. Parce que franchement voir des fois sa photo partir quelque part, qui est utilisé n'importe comment, qui a été modifié, etc. C'est vraiment très frustrant. Et d'ailleurs, ça en fait partie. Il faut savoir que personne n'a le droit de modifier votre photo sans votre accord. Et moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des photos à moi, de mariage, alors je les file, moi je dis que... Alors par exemple, les mariés, bien sûr, j'utilise les photos, mais les invités, si j'ai pas leur accord, je me permets pas de les diffuser sur les réseaux sociaux. Par contre, les invités, eux, prennent les photos que j'ai filées aux mariés, et vont les mettre sur les réseaux sociaux, et puis des fois modifier, patati patata, et je dis, oh attends, oh, en plus ils me mentionnent même pas. Après, je fais pas la chasse, c'est tout, c'est comme ça, mais c'est pour ça, enfin je vais en revenir à ça, j'ai l'impression d'être un peu rageux quand je dis ça, mais c'est important vraiment de faire des contrats. Autre exemple aussi, pourquoi il faudrait faire des contrats quand on n'est pas pro. Par exemple, quand je me suis lancé en tant que pro, que j'ai voulu faire mon portfolio, je me suis dit, ok, je suis pro, faut quand même que je fasse les choses correctement. Quelles photos je peux utiliser pour mon site, pour mes réseaux sociaux? Et quand j'ai fait cette réflexion, j'ai dit, ah ouais, par contre, il y a personne qui a signé de contrat avec moi, jamais, que ce soit pour le mariage, etc. Donc, j'ai joué un petit peu la chance avec les gens que je connaissais aux alentours où je leur ai demandé, ça ne dérange pas que j'utilise les photos, pas de souci. Par contre, il y a d'autres photos que j'aime beaucoup, j'aurais voulu les mettre sur internet, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a par exemple des divorces qui ont lieu et que du coup, eh bien, une des deux parties de mariage ne voudrait pas, enfin, pourrait me faire facilement des histoires en tout cas si je diffusais la photo. Il y a des gens avec qui on va faire des belles photos, par exemple des enfants ils me disent, ah, elles sont superbes et tout, mais est-ce que je peux l'utiliser? Bah non. Et puis il y a aussi le fait que il y a des gens que des fois, eh ben, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, on va dire coucou, ça fait quelques temps que je t'ai pas donné de nouvelles, est-ce que je peux diffuser la photo de toi quand tu es en train de poser pour moi? Sinon ça va? Et moi ça me gêne ce genre de choses. Et je me dis, si j'avais fait des contrats, il y aurait peut-être sûrement moins de gêne là-dessus. Vraiment les contrats c'est quelque chose d'important, il faut pas passer dessus. Des contrats donc évidemment pour des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Même si vous faites des photos dans la rue, si c'est quelqu'un d'individuel qui est tout seul comme ça sur la photo, ça peut poser problème. Alors après ça se fait pas comme ça, attention non plus, il faudrait vraiment qu'elle montre
montre qu'il y a un souci. Mais ça peut être très facile aussi. Autant jouer le jeu de faire le contrat, vous passez pour quelqu'un d'un peu plus pro que quelqu'un de vraiment d'amateur pour le coup, et qui fait des photos et qui fait ça n'importe comment. Voilà, c'est mon avis. Vraiment, faites des contrats. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, évidemment, moi j'en fais en permanence. Mais vraiment faites-les parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ou qui peut nous tomber dessus plutôt, je dirais. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai été assez... C'était vraiment une vidéo globale hein, sur le contrat. N'hésite pas si tu as des questions, des commentaires, ou si tu penses qu'on pourrait y rajouter autre chose. N'hésite surtout pas, ou si tu as des exemples avec les contrats, ça peut être intéressant d'ailleurs d'avoir ce genre d'exemple. Et sinon, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, et on se dit à bientôt sur Image & Co. Salut!